Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h42, l'édito politique. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous tous. Jordan Bardella, juste après 20h, l'a réclamé. Une dissolution, Emmanuel Macron l'a fait. Juste après 21h, une heure après. Les Français vont donc voter le 30 juin et le 7 juillet. Enfin, en tout cas, ils sont appelés aux urnes. C'est une forme de quitte ou double que tente le chef de l'État, non? Oui, Arlette c'est ça, Chabot. entre gestes gaulliens, gaullistes, rendre la parole au peuple lorsqu'il y a une crise politique grave, et puis coup de poker d'un joueur. Une dissolution, c'est toujours extrêmement risqué. Le général de Gaulle avait réussi en 68, il avait obtenu une très 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 large majorité, et Jacques Chirac avait échoué en 97, il avait été contraint à une cohabitation. Alors au fond, cette dissolution, on en parle depuis les législatives de 2022, parce que le président de la République n'avait obtenu qu'une majorité relative, et on l'évoquait, cette possibilité, à l'automne, lorsque le gouvernement présenterait son budget, motion de censure possible des Républicains, à laquelle le président de la République aurait répondu par une dissolution. Mais il a choisi d'aller plus vite, de mettre en quelque sorte les Français au pied du mur, si je puis dire. Veulent-ils vraiment que le Rassemblement national gouverne le pays sans attendre l'échéance présidentielle de 2027? À eux de décider. Alors moi, ce matin, je vois trois hypothèses. Oui. La première, c'est que les Français ont vraiment envie de renverser la table, comme ils l'avaient fait en 81 en choisissant la gauche et François Mitterrand. Et donc, dans ce cas, ils peuvent donner une majorité absolue au Rassemblement national. Il y aura une cohabitation. Jordan Bardella ira donc à Matignon, c'est prévu. Deuxième hypothèse, le président de la République essaye de constituer une sorte de coalition, rassemblement des raisonnables. Il devrait présenter cette semaine une ébauche de programme qui pourrait rassembler à droite une partie des LR, et puis à gauche des écologistes, des socialistes qui veulent d'abord affronter le Rassemblement national. Évidemment, sont exclus les extrêmes, c'est-à-dire les insoumis. Alors, on verra ce qu'il propose effectivement aux Français. Si cette coalition marche, rassemblement anti-RN qui pourrait se transformer ensuite en coalition de gouvernement. Et puis troisième hypothèse, ça ne marche pas, il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de rassemblement, les Français votent, et dans ce cas, risque, c'est de se retrouver dans la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire sans majorité absolue, avec une assemblée ingouvernable, retour à la case départ. Mais vous n'avez pas évoqué une autre hypothèse, c'est que la gauche l'emporte. S'il y avait une union de la gauche, elle peut très bien, quand on additionne les voix, alors ça ne se fait jamais exactement comme ça, mais la porte n'a pas été fermée dans les déclarations hier soir. Non, la porte n'est pas fermée, mais en même temps, c'est aussi effectivement une hypothèse. Mais pourquoi? Deuxième question. La France est à droite et elle pourrait se retrouver à gauche. Alors, ce n'est pas évident, mais en tout cas, c'est pourquoi le président va-t-il si vite? C'est la question que vous vous posiez tout à l'heure. Alors, je réponds à cette question. On va la voir aussi d'ailleurs avec un politologue dans un instant. Mais allez-y. Simplement parce qu'il pense, Emmanuel Macron, que le Rassemblement national, contrairement à ce qu'il dit, n'est pas prêt à gouverner, pas prêt non plus à trouver les députés et les candidats partout dans chaque circonscription, même si le RN dit exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il prépare une dissolution depuis plusieurs mois déjà. Deuxièmement, on revient à la gauche. Il est persuadé que le président de la République, que la gauche va se déchirer, NUPES ou pas NUPES, en retour à une alliance derrière Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas évident. La gauche peut aussi se diviser. Et puis, que vont faire quand même aussi les Républicains? Là aussi, il y aura la tentation du RN d'un côté et la tentation Macron de l'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle il veut aller vite, précipiter les choses. Et tout devrait être bouclé, c'est votre préoccupation, avant les Jeux Olympiques. Oui, absolument. Merci Arlette Chabot, vous restez avec nous. Sud Radio vous explique.